Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le mont Saint-Michel, ce rocher mythique de Normandie. Saviez-vous que ce site, classé à l'UNESCO, est l'un des premiers lieux de pèlerinage chrétien au monde? Ou encore que ces marées, parmi les plus fortes d'Europe, transforment le mont en île 2 fois par jour? Que vous le connaissiez pour son abbaye spectaculaire, ses légendes mythiques ou ses paysages à couper le souffle, c'est toute son histoire et ses secrets que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire du mont Saint-Michel commence en 708, lorsque l'évêque Aubert d'Avranches aurait reçu la visite de l'archange Saint-Michel dans ses rêves. Selon la légende, l'archange lui aurait ordonné à 3 reprises de construire un sanctuaire sur ce rocher isolé au milieu de la baie, alors appelé Mont-Tombe. Pour le convaincre, Saint-Michel aurait même laissé une marque sur son crâne en appuyant son doigt. Un sanctuaire est alors érigé et en 966, une communauté de moines bénédictins s'y installe, marquant le début d'une aventure spirituelle et architecturale sans précédent. Au XIe siècle, pour faire face à l'afflux de pèlerins, 4 cryptes sont construites autour de la pointe du rocher, puis une grande église abbatiale, c'est-à-dire une église spécialement construite pour un abbaye. Au XIIIe siècle, grâce à une donation du roi Philippe Auguste, l'ensemble gothique voit le jour. 2 bâtiments de 3 étages couronnés par le cloître et le réfectoire des moines. Pendant la guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453, le mont résiste aux Anglais, devenant un symbole de la résistance française. Son chœur roman s'écroule sous les bombardements, mais il est remplacé par l'actuel chœur gothique, encore plus majestueux. La Révolution française marque elle aussi un tournant. Les moines sont chassés et l'abbaye devient une prison d'État, surnommée la Bastille des Mers. Jusqu'en 1863, 14 000 prisonniers y sont incarcérés, sans possibilité de s'échapper à cause des marais et des sables mouvants. Victor Hugo, ému par ce contraste entre la beauté du site et la détention, écrit en 1836 « Jamais je n'ai senti plus vivement qu'ici les cruelles antithèses que l'homme fait parfois avec la nature. » En 1863, sous la pression des écrivains et des artistes, comme bien sûr Victor Hugo, la prison ferme définitivement. L'abbaye est alors classée monument historique et est donc confiée au service des monuments historiques, qui entreprend sa restauration pour redonner au site son allure médiévale. Les travaux durent plusieurs décennies, avec pour objectif de préserver les structures gothiques et romanes, tout en ouvrant le site au public. En 1879, une digue-route est construite pour faciliter l'accès des touristes, mais elle aura aussi un effet plus néfaste. Elle ensable progressivement la baie, menant à la perte du caractère insulaire du mont. Pour remédier à cela, un tramway à vapeur relie Pont-d'Orson au mont entre 1901 et 1938, permettant aux visiteurs d'admirer le paysage. Pendant la Première Guerre mondiale, le mont Saint-Michel, éloigné du front, est épargné par les combats. Il devient même un lieu de convalescence pour les soldats blessés, qui trouvent dans ce cadre exceptionnel un peu de réconfort. Les moines, bien que peu nombreux, maintiennent une présence spirituelle et accueillent les pèlerins malgré les temps difficiles. La Seconde Guerre mondiale est plus mouvementée. En juin 1940, les Allemands occupent le mont et y installent un poste d'observation. Heureusement, le site est épargné par les bombardements. Les soldats allemands logent dans le village, mais l'abbaye reste fermée au public. En 1944, après le débarquement de Normandie, les Alliés libèrent la région et le mont redevient accessible. Les Américains, impressionnés par sa beauté, en font d'ailleurs un symbole de la libération de la France. Après la guerre, les travaux de restauration se poursuivent. En 1966, pour célébrer le millénaire de la fondation de l'abbaye, une communauté religieuse revient s'y installer. Cet événement marque le début d'une renaissance spirituelle pour le mont. En 1979, le mont et sa baie sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, couronnant plus de 1300 ans d'histoire. Depuis 2001, des fraternités monastiques de Jérusalem y assurent une présence spirituelle permanente, accueillant pèlerins et visiteurs du monde entier. Imaginez, un rocher granitique de 90 mètres de haut,
L'abbaye du Mont-Saint-Michel est un chef-d'œuvre architectural unique. On y retrouve de nombreux styles, comme le carolingien, le roman et le gothique. Son plan ne ressemble à aucun autre monastère, les bâtiments épousant la forme du rocher sur plusieurs niveaux. L'église de l'abbaye, perchée au sommet, domine la baie. Son chœur gothique, reconstruit après la guerre de 100 ans, est un joyau de lumière et de hauteur. Juste en dessous, la merveille, construite au XIIIe siècle, est un ensemble de 3 étages. Au rez-de-chaussée, la salle des hôtes, accueillant les pèlerins. Au premier étage, le réfectoire et le cloître, offrant une vue imprenable sur la baie. Et enfin, au deuxième étage, le cellier et la salle de travail des moines. Le village, ceint de remparts construits entre le XIIe et le XVIe siècle, est un dédale de ruelles médiévales et de maisons à pans de bois. Les remparts, renforcés pendant la guerre de 100 ans, ont permis au Mont de résister aux assauts anglais. Aujourd'hui, ces murs protègent toujours le site, mais cette fois d'un tout autre assaut, les touristes. Enfin, le pont passerelle, construit en 2014, a remplacé l'ancienne digue-route pour rétablir le caractère maritime du mont. À marée haute, le rocher devient une île, et la baie, avec ses sables mouvants et ses marées spectaculaires, offre un spectacle naturel unique au monde. Le mont Saint-Michel est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous permettront d'en apprendre un peu plus sur ce lieu. La forêt de Sissi. Avant le 8e siècle, une forêt dense, la forêt de Sissi, couvrait la baie. En 709, un raz-de-marée colossal l'aurait emporté, modifiant à jamais le paysage et isolant le mont. Certains disent que les pierres, arrachées par la mer, auraient formé le mont Saint-Michel. La malédiction des moines paresseux. Au Moyen-Âge, les moines du mont Saint-Michel étaient réputés pour leur discipline de fer. Une légende raconte que ceux qui négligeaient leurs prières ou leurs tâches étaient maudits. Leur âme errait éternellement dans les couloirs de l'abbaye, condamnés à monter et descendre les escaliers sans fin. La prison des moines. Sous l'Ancien Régime, l'abbaye aurait servi de prison pour les moines indisciplinés. Des légendes prétendent que des cachots existaient dès le XIe siècle, mais ils ne sont en réalité attestés qu'à partir du XVIe siècle. Louis XI y aurait même fait installer une cage de fer pour y enfermer une jeune fille. Mais plus tard, sous la Révolution française, comme je vous le disais tout à l'heure, l'abbaye a en effet servi de prison d'État. Le trésor perdu de l'abbaye. Pendant la Révolution, les trésors de l'abbaye, reliques, manuscrits et objets liturgiques, ont été pillés ou dispersés. Une légende raconte qu'une partie du trésor aurait été cachée dans les cryptes avant d'être oubliée. Certains chasseurs de trésors y croiraient encore. Le mont Saint-Michel a inspiré des siècles d'artistes, d'écrivains et de cinéastes. Victor Hugo, bien sûr, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi plus récemment, le site a servi de décor à des productions internationales, comme la série Darlie Dixon, en 2023, tournée en partie sur place. L'abbaye et le village apparaissent aussi dans des films, des peintures et des œuvres littéraires. Chaque année, des concerts, des expositions et des spectacles y sont organisés. Et en 2024, la flamme olympique y est même passée. Enfin, le mont Saint-Michel est un symbole de la Normandie, présente sur des timbres, des pièces de monnaie et même sur des jeux vidéo comme Assassin's Creed. Aujourd'hui, le mont Saint-Michel est l'un des sites les plus visités de France, avec plus de 2,5 millions de visiteurs par an. Si vous souhaitez aller le visiter, vous emprunterez la ruelle principale bordée de boutiques, de restaurants et de maisons, puis vous montrez les escaliers et les rampes pour atteindre l'abbaye et y profiter d'une vue à couper le souffle sur la baie. Vous pourrez également, bien sûr, visiter l'abbaye qui est ouverte presque toute l'année. N'hésitez pas à prendre vos billets en avance pour être sûr d'avoir une place. Le mont Saint-Michel, c'est bien plus qu'un monument. C'est un lieu vivant où l'histoire, la spiritualité et la nature se mêlent depuis plus de 1300 ans. Que vous soyez fasciné par son architecture, ému par ses légendes ou simplement émerveillé par ses paysages, ce site vous laissera des souvenirs inoubliables. N'hésitez pas à les découvrir par vous-même pour vivre cette expérience unique entre ciel et mer. Et si vous y allez à marée haute, vous comprendrez aussi pourquoi on l'appelle la merveille de l'Occident. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.